Donc nous pouvons commencer en prenant refuge et en développant l'esprit d'éveil. Sangye chodan soke chonam la janjo bado dani kyabzuchi dagi jinso ge pet sonam ge dola penje sangye jupo shu. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, par cette session de révision, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et aussi cette session de révision, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc, j'ai failli amener ma bibliothèque. Mais bon, j'ai pas réussi. Tout ça, c'était pour vous montrer qu'il y a des livres. Il y a des livres qui traitent du sujet et particulièrement pour faire les méditations, pour faire ces méditations qui sont des méditations analytiques, il faut déjà posséder le sujet pour faire les méditations. Comme on dit, écouter, réfléchir et méditer. Donc, tout ça pour dire que évidemment c'est bien de vous référer. Bon, c'est tout à fait acceptable pour les sessions de méditation que vous faites, de faire des sessions aussi d'études. Une session d'études sur le sujet, c'est quelque chose qui compte comme une méditation. La réflexion analytique. Avant de pouvoir vous asseoir et vraiment méditer sur ces sujets, il faut avoir bien tous les sujets en tête, tous les divisions et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chacune. Et donc, si c'est la première fois que vous recevez cet enseignement ou si vous n'êtes pas familier avec cet enseignement, c'est difficile de méditer tout de go, tout de suite. Donc, il faut vous référer. Évidemment, il y a l'enseignement de Sasenté, le commentaire de Sasenté, qui donne des explications. Donc, quand vous faites la méditation, vous pouvez évidemment ces sujets, comment développer bodhicitta, dont par les deux méthodes. Chaque méthode a des subdivisions bien particulières. On les a énoncées clairement hier en ce qui concerne la méthode des six causes et un effet. Et donc aujourd'hui, Geshe-la a expliqué la méthode de l'égaliser et échanger soi et les autres. Et donc Geshe-la n'a pas énuméré les divisions de cette méthode. Mais c'est ce que vous avez dans les fiches de méditation. Vous voyez dans les fiches de méditation, vous avez chaque intitulé de chaque division. Donc il y a 5 points pour égaliser, échanger soi et les autres. Vous l'avez dans la fiche. Et donc Geshe-la aborde le sujet directement en mentionnant la combinaison des deux méthodes, puisqu'il y a une troisième méthode qui combine les deux et il y a 11 points. Donc quand vous méditez, vous pouvez commencer par l'équanimité. Prendre par exemple, 2-3 jours sur l'équanimité ou une semaine, un certain temps sur l'équanimité, et après vous pouvez prendre donc vous prenez les divisions une par une. Donc pendant un jour ou deux par exemple, vous attardez plus sur une certaine division et les autres vous les faites en vitesse. Et donc pour pouvoir faire ça, vous vous référez à soit à l'enseignement de Geshe-la, soit à certains ouvrages. Ou alors vous lisez des ouvrages qui sont inspirants. C'est pour ça que je disais dans l'enseignement de Sasenté, il y a certains passages où il récapitule un peu qui sont très inspirants. Donc vous pouvez aussi prendre ça. Donc particulièrement, j'avais noté à la fin de la page 192. Il y a tout un paragraphe qui est très inspirant en fait. Donc une bonne idée, c'est de revoir ce matériel, le commentaire de Sasenté maintenant que vous avez reçu l'enseignement.
Donc je pense, normalement vous l'avez déjà lu avant, mais bon, ce qui serait bon, c'est de le revoir justement. Hein. Donc il y a le commentaire de Sa Sainteté, il y a aussi donc ce pavé. Hein. C'est Marie qui me demandait ce matin, mais c'est où? C'est où là-dedans? Hein? Donc je lui dis, prête-moi ton livre. Parce que évidemment Geshe Tupten-Loden, voilà, c'est pas Geshe là c'est Tenzin-Loden, Geshe Tupten-Loden, dans ce comment développer la bodhicitta, l'entrée dans le grand véhicule, donc il parle des bienfaits de la pratique, il parle d'autres choses dont on n'a pas parlé ici, par exemple les divisions de l'esprit d'éveil, quelque chose qu'on trouve dans l'ornement des réalisations claires. Hein. Donc il y a des passages qui sont pas dans le Lamrim, qu'il a fait traiter en plus. Hein. Donc, évidemment, si vous voulez les lire, c'est toujours bien. Mais les sujets, donc des 2 méthodes pour développer l'esprit d'éveil, ça commence les étapes de l'entraînement à l'esprit d'éveil, page 281. Hein, et il y a la transmission des 6 causes pour un effet avec l'équanimité et les différents, donc les 7 divisions. Et un peu plus loin, donc il y a l'autre méthode, hein, l'égalisation et l'échange de soi pour autrui, la page 293. Hein. Donc ces pages-là, c'est ce qui traite à proprement parler de ces 2 méthodes. Hein. Donc vous pouvez lire ça, bien sûr. Il y a aussi la combinaison des 2 méthodes à la page 300. Aussi, bon, il y a d'autres ouvrages. Je connais pas forcément les ouvrages en français parce que j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps. Je suis pas trop au courant. Mais dans ce livre, donc, suivre l'exemple des bodhisattvas de Khenzo Jampa Chok, qui est un commentaire avec des 37 pratiques des bodhisattvas que Geshe-la va commenter aussi, c'est en juillet. Il y a l'explication de ces 2 méthodes. Il y en a un autre de Geshe Jampa Chok en français. Il me semblait qu'il y en avait un autre. Oui, oui. La paix intérieure, oui. Il y a la paix intérieure. L'orange, oui. Il y a celui-là. Oui. Il y a celui-là. Et puis je me demande s'il n'y en avait pas un autre comme ça. Comment développer la bodhicitta de Sa Sainteté. Oui, un livret qui est pas très gros, parce que bon, il y a des choses en anglais, mais en français, je sais pas. Donc, c'est bien, c'est dans la bibliographie tous ces livres? Pas forcément. Donc, c'est bien de vous inspirer, de chercher, de faire des lectures. Hein. Donc, les lectures sur ces sujets, ça fait aussi partie de la méditation, hein, parce qu'il faut nourrir il faut d'abord réfléchir, écouter. Donc, il faut avoir les éléments, il faut réfléchir et puis méditer. Donc, tout ça, ça fait partie du même processus. Donc, si vous faites pas la méditation, donc vous pouvez commencer, vous faites les préliminaires, donc dans la fiche. Si vous n'avez pas le temps, au moins vous prenez refuge, vous faites l'offrande des 7 branches et vous faites votre lecture sur le sujet. Hein. Comme ça, vous rassemblez des informations. Si vous voulez, vous pouvez prendre des notes. Le mieux, en fait, pour faire ces méditations, c'est de vous concocter vous-même ce qui vous inspire sur le sujet, ce qui vous parle. Hein. Et après, vous méditez dessus. Donc, aussi, qui est très intéressant dans l'enseignement Geshe-la, il a cité au début Kunu Lama, Tenzin Gyatsen, qui est ce lama de Kunu, comme son nom l'indique. Kunu, K-U-N-U, peut-être 2 N. Kunu, c'est une région dans le nord de l'Inde, parce que ce lama, il était de là-bas. Kunu Lama, Tenzin Gyatsen, donc Ngenga me dit qu'il n'y a rien en français d'ouvrage, et donc c'est un lama qui... Ah voilà. En anglais. C'est en anglais alors. En anglais, il y a un ouvrage, Precious Lamp of Bodhicitta. Il a écrit un ouvrage en fait sur tous les bienfaits de la bodhicitta, et c'est ça que Geshe-la a cité. Et ce lama, donc c'est un lama qui est connu
parmi les Tibétains, parce que dans les années 60, je pense, quand ils étaient, donc il est indien, évidemment pratiquant le bouddhisme tibétain, quand ils sont venus en exil en Inde du Tibet, ils vivaient au bord du Gange, en fait, ce lama avec les sadhus. Et quand sa sainteté dit, par exemple, dans ce commentaire là que vous avez, que il parle de sa propre expérience. Sa sainteté, il disait que il pensait, c'est bien, oui, d'atteindre la libération jusqu'au jour où il a reçu le commentaire du Bodhisattva Charyavatara, et c'est à partir de là qu'il s'est mis à considérer l'importance de la bodhicitta. Et je pense que le commentaire du Bodhisattva Charyavatara, il a reçu de Kunu Lama. Il a reçu le commentaire de ce lama, donc qui était réputé comme un bodhisattva. Donc Geshe-la a aussi cité toujours il cite beaucoup du Bodhisattva Charyavatara, donc ça aussi c'est un livre que vous devriez avoir. C'est aussi un des sujets prochains du Peba. Donc Geshe-la va commenter tout l'ouvrage. Vivre en héros pour l'éveil. Il y a d'autres traductions avec d'autres titres. Donc, La marche vers l'éveil, édition Padmakara, ça vous trouvez à la boutique ici, de Shantideva donc. Et il y a un chapitre, dans le premier chapitre, les bienfaits de l'esprit d'éveil. Donc c'est bien aussi de lire ça, pour s'inspirer de ça. Et bon, Geshe-la a cité beaucoup de strophes qui se trouvent ici et là. C'est dommage, on n'a pas les références, mais bon, on l'étudiera de toute façon. Voilà. Et puis, autre chose que j'ai pris, mais bon, ça on va y venir plus tard, c'est le Lama Chepa, la puja au gourou, la puja au maître, qui est un rituel qu'on fait 2 fois par mois, au moins ici. Donc, il y a des livres dans une boîte là-bas, et donc dans cette pratique, il y a une prière de l'Amrim, et dans cette prière de l'Amrim, il y a des strophes qui décrivent la pratique de l'échange et de l'égalisation, de l'échange de soi avec les autres. Donc Geshe-la a cité aussi ces vers, et c'est vrai que quand vous méditez, ça peut être aussi une base pour votre méditation, que de prendre ces vers, donc qui se trouvent oui, le 95, c'est le dernier en fait. Donc ça commence développer à la bodhicitta au vers 89. Alors, il y a plusieurs versions aussi de ces pujas. Il y a une version, moi je trouve que c'est bien, la version où il y a les intitulés, c'est-à-dire avant les versets de la prière. Pour chaque verset, il y a les intitulés qui correspondent à la méditation du Lamrim. Par exemple, un, c'est engendrer la compassion. Ensuite, développer l'équanimité entre soi et les autres. Contempler les défauts de se chérir soi-même. Contempler les avantages de chérir autrui. Échanger l'attitude. Donc, il y a les intitulés. Bon, même sans les intitulés, c'est bien, mais je trouve que c'est bien avec les intitulés. Et donc, vous pouvez aussi utiliser ces versets. Et donc cette section, oui, elle termine avec le verset 95, qui est le verset quand on fait la puja, on récite 3 fois, et c'est ce verset que Geshe-la a cité en disant vous pouvez utiliser comme ça une citation que vous mémorisez, et que vous utilisez dans votre vie quotidienne. Et ce vers 95, c'est le vers qui parle de prendre et donner. Ainsi, ô Maître pur, parfait et compatissant, j'implore votre grâce afin que mûrissent immédiatement pour moi seul tous les obscurcissements karmiques et souffrances de mes mères transmigrantes, et qu'en leur donnant mes joies et mes vertus, je les comble de bonheur. Donc c'est le vers 95. Après, la prière continue en parlant de l'entraînement de l'esprit à 7 points, etc. Alors, en fait, cette prière, évidemment, vous pouvez lire la prière entière, puisque c'est tout le Lamrim. Mais si vous méditez sur ces points, c'est très utile aussi. Voilà.
Sinon, en ce qui concerne ce que Geshe-la dit aujourd'hui, en fait, j'ai pas relevé beaucoup de choses. Ou j'avais relevé, mais je me rappelle plus ce que je voulais dire. Ça, je me souviens plus ce que c'est. Alors, oui, il y a eu un passage, donc, où il y avait cette discussion sur la méthode et la sagesse. Hein. L'importance de la méthode et de la sagesse. Bon, je ne sais pas si c'était clair. Oui. Donc, il y avait ce passage où Geshe-la a mentionné que la ligne de démarcation pour être mahayaniste, en fait, pour être un pratiquant mahayana, c'est d'avoir l'esprit d'éveil. Et donc, dans les bienfaits de l'esprit d'éveil, donc on est considéré comme un pratiquant mahayaniste. Et il y a aussi cette partie où on dit, quand on a développé l'esprit d'éveil, on éclipse les auditeurs et les réalisateurs solitaires, hein, qui sont les pratiquants, en fait, du Hinayana. Donc, même si ils ont réalisé la vacuité, hein, les réalisateurs, les aras, auditeurs et réalisateurs solitaires, même s'ils ont réalisé la vacuité, par la lignée, le bodhisattva est supérieur. Même si le bodhisattva n'a pas réalisé la vacuité. Donc, il n'est pas supérieur en termes de réalisation, puisqu'en fait, les arahats ont des réalisations supérieures, mais il est supérieur en termes de lignée. Pourquoi? Parce qu'il a éveillé la lignée du Mahayana. Hein, il a activé la lignée du Mahayana, c'est-à-dire développer la grande compassion, hein, et l'esprit d'éveil, qui fait qu'il a la cause. Évidemment, tous les êtres ont le potentiel pour être Bouddha, mais il a éveillé, il a activé cette lignée, et donc par la lignée, il est supérieur. Donc l'exemple qui était donné, c'était comme le fils du roi, qui même s'il n'a pas toute l'expérience des ministres, de par son rang, il reçoit un certain respect. Et ensuite, il y avait ce passage, donc, la sagesse est comme la mère et la méthode est comme le père. C'était quoi, 89? Ah oui, la Révolution française. Ouais. Mais ça, c'est encore autre chose. Une autre révolution. Mais bon, il faut comprendre l'exemple. Ouais. Oui. Donc l'idée, c'est ça, c'est que bon, c'est une convention aussi, c'est quelque chose de relatif qui vient de l'Inde, dû au fait que le père donne la lignée, hein, la caste en fait, donne le nom. Et donc la mère donne naissance, mais la caste ou la lignée de l'enfant dépend du père. Et de la même façon, donc entre la sagesse et la méthode. C'est la méthode qui va donner la lignée, en fait, du bodhisattva. La sagesse, en fait, elle appartient à tous. Elle appartient aux auditeurs, aux réalisateurs solitaires et aux bodhisattvas, parce qu'au niveau de la sagesse, de la réalisation de la vacuité, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence, puisque la vacuité, c'est la vacuité. Quand on la réalise, on la réalise. Donc la sagesse est comme la mère. Mais si elle est associée juste au renoncement, ça dépend donc de la méthode. Si elle n'est associée qu'au renoncement, elle va mener à l'état d'arhat. Et si elle est associée à la bodhicitta, elle va donner d'autres résultats, donc l'éveil d'un Bouddha. Donc les deux, pour atteindre l'état d'éveil, les deux aspects, méthode et sagesse, doivent être associés, doivent être alliés, doivent être ensemble. Sans la bodhicitta, la vacuité mène à la libération, mais pas à l'éveil. Et donc, pourquoi ça? Parce que la vue de la vacuité mène à la libération, mais elle ne permet donc que d'éliminer les voiles
à la libération, c'est-à-dire les perturbations, les voiles des perturbations. Mais la sagesse toute seule n'est pas assez forte pour éliminer les deux voiles. Donc pour éliminer en plus les voiles à la connaissance, c'est-à-dire à l'omniscience, pour pouvoir devenir un Bouddha, ce qui empêche l'omniscience, il faut que cette sagesse soit associée à l'esprit d'éveil. Donc elle est plus forte. Ce qui donne la force à la sagesse, c'est cette bodhicitta, donc il faut les deux. Ah oui, donc après on a parlé de l'équanimité. Est-ce que c'était clair pour vous que on pouvait développer l'équanimité, mais on développait quand même la proximité, après avoir développé l'équanimité, on se sent proche de tout le monde. Donc c'est pas contradictoire. Ouais. Non, parce que j'avais aussi posé la question à Geshe-la, parce que aussi dans le texte, quand vous regardez, bon, une fois qu'on est à l'équanimité, donc tout le monde pareil, après il faut être proche. Mais bon, c'est la proximité en ayant développé l'équanimité, sur la base de l'équanimité. Donc ça veut dire qu'on est proche de tous. Donc avec l'équanimité, on se débarrasse de l'attachement et de l'aversion, mais on n'élimine pas les amis et les ennemis. Ce qui veut dire, on égalise notre attitude avec l'équanimité, c'est-à-dire on diminue l'attachement et l'aversion, et on développe donc l'aspiration à aider tout le monde de façon égale. Finalement, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas. Donc, on a un même regard sur tous, mais ça ne veut pas dire que tous deviennent pareils. Dans le sens, on a toujours des gens avec qui on s'entend mieux et des gens avec qui on s'entend pas forcément. Mais au niveau de l'attitude, donc on développe une attitude. Au niveau de l'attitude intérieure, oui, on a une attitude égale. Vas-y, le micro, s'il te plaît. Ouais. Hop. Donc si on les regarde de la même façon, on a la même considération, mais que ça n'induit pas nécessairement le fait qu'on s'entende avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, on ne change pas leur regard à notre égard, mais nous, on les considère de la même façon. On a je dirais les mêmes... Non, ça veut dire qu'on diminue l'attachement et l'aversion. Bon, ça veut pas dire que tous les gens on va avoir la même relation avec tout le monde, c'est pas possible. Ouais, mais ça. c'est de leur fait, c'est pas du nôtre alors. Non, c'est dû au karma, pas simplement du fait des autres. Les autres, quelle que soit leur attitude, ce qui nous intéresse ici, c'est notre attitude. On va pas changer l'esprit des autres. Nous, on considère donc qu'on veut aider tout le monde. Donc on diminue l'équanimité, c'est ça, c'est diminuer la saisie par rapport aux gens avec qui on s'entend bien et l'aversion par rapport aux gens où on a des relations peut-être plus difficiles. Ça ne veut pas dire que tout va devenir pareil. On n'a pas contrôle sur ça. Je pense. Ça ne veut pas dire que on va. Il y a toujours des gens avec qui on. Bon, aussi de par le karma, je veux dire, ça veut pas dire qu'on va vivre avec tout le monde tout d'un coup et puis être bénéfique forcément à tout le monde pareil, tout d'un coup. Micro, ouais. Allez, vas-y. Bon, ici, quand on vient ici à l'Institut, on devrait... Ça marche? Ah oui, d'accord. Ah, il y a Alexis qui est là, d'accord. Tu m'entends? Vas-y. Bon, ah oui, maintenant je m'entends. Oh là, je me fais peur. Bon, ici à l'Institut, on devrait être tous animés du même sentiment, c'est-à-dire arriver à l'équanimité. Hein? Ben, je sais pas. Bon. Non, c'est ma conclusion. Demande aux gens, alors. On devrait tous être animés du
Pourquoi tu me regardes à moi? Parce que je te parle. Ah, mais tu peux parler à tout le monde. Oui, mais c'est D'accord. Et alors? Que je pose la question. Donc, ici, il ne devrait pas, alors, entre nous, ici, on devrait tous être pareil et non pas, on ne devrait pas se faire renvoyer, des fois, promener, on devrait tous être, ah tiens, bon, d'accord, c'est peut-être pas ma meilleure amie, mais je vais arriver à l'équanimité, donc, je baisse mon aversion vis-à-vis de cette personne. Ouais. Oui, exact. Donc, il faut qu'on ici travaille beaucoup là-dessus. Non. Il faudrait qu'on travaille beaucoup là-dessus, tous. D'accord. Merci. Chacun pour soi. Eh bien si, chacun pour soi dans le sens où chacun on est responsable de notre propre attachement et de notre propre aversion. Et puis bon, pas simplement ne pas, on peut se faire envoyer sur les roses, mais aussi le plus important, ne pas soi-même envoyer les autres sur les roses. C'est surtout ça c'est là on a contrôle. Le reste on n'a pas forcément contrôle. Si je peux rajouter, c'est aussi même si l'autre a cette attitude, on peut aussi prendre du recul face à cette attitude et avoir une bienveillance par rapport à cette personne qui est un peu froide ou peu importe. Déjà, hein. Voilà, parce qu'elle n'a peut-être pas vu simplement, hein, tout ça. D'accord. Donc après, juste pour continuer oui, donc on voit il y a 5 points pour l'entraînement de l'égalisation et échange de soi pour les autres, et 11 qui donnent les deux combinés. Donc c'est assez clair dans la feuille de méditation. Après, oui, il y a eu un point aussi, bon, mais ça c'est pas très important, mais quelquefois on parle les inconvénients de l'attitude du chérissement de soi et les avantages du chérissement des autres. Alors là, bon, c'est un peu difficile parce que chérissement, on sait pas trop comment en français, on est toujours un peu maladroit pour traduire ce terme technique. On dit chérissement de soi, chérissement d'autrui. Chérissement, ça n'existe pas. Donc on invente un mot déjà. Après, il y a d'autres traductions. Par exemple, Valérie parle d'amour immodéré de soi, ce qui est bien parce qu'il y a quelque chose d'extrême. Mais d'autre part, il faut pas penser que c'est l'amour de soi, parce que l'amour de soi, il est justifié. L'amour et la compassion, c'est quelque chose qu'on doit avoir aussi envers soi-même. C'est-à-dire, on veut le bonheur. C'est ça l'amour de soi. On veut le bonheur pour soi-même. C'est justifié de vouloir le bonheur pour soi-même et de ne pas vouloir souffrir. Donc, l'amour et la compassion, c'est aussi quelque chose qu'on doit avoir envers soi-même. Mais ici, c'est pas de ça dont on parle. C'est pour ça qu'on dit amour immodéré. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est exagéré. En fait, tout est sur. Ça devient la chose la plus importante. Donc, au niveau du vocabulaire, quelquefois c'est un peu difficile. Mais aussi, il y a quelquefois, on parle par exemple de les avantages de pratiquer l'échange de soi avec autrui et les avantages de ne pas faire l'échange de soi avec autrui. Et quelquefois on dit les avantages de l'attitude de chérir les autres et les désavantages de l'attitude de se chérir soi-même. Mais en fait, ça revient au même. Quelquefois, c'est formulé un peu différemment. Donc, si vous voyez ça, il faut pas s'inquiéter. Non, je le dis parce que moi, je me suis posé la question. Après. Oui. Ouais, mais prends le micro alors. Ouais. Voilà, moi j'ai juste une petite question. Je voudrais que on fasse une petite nuance entre l'égalisation et l'échange. Eh ben oui. Et c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, voilà. Donc on égalise et on échange. Oui. Dans la méthode, il y a des points différents. Le premier, c'est égaliser soi-même et les autres, puis et ensuite, échanger soi-même et les autres. C'est accorder plus de valeur à l'autre. L'échange. Oui,
Égaliser, mais c'est ce qu'on a fait dans la méditation tout à l'heure. Oui. C'est le premier point, en fait, on égalise, on voit tout le monde pareil, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, on voit les désavantages du chérissement de soi, les avantages du chérissement de l'autre, et après, on décide de faire l'échange. Et après, on fait l'échange. Donc, c'est différent. Donc, après, il y a juste eu une chose, bon, c'est un détail, mais j'ai posé la question à Geshe-la parce que j'avais pas compris. J'avais pas compris, même en tibétain, ce qu'il avait dit par rapport au fait de manger. Il parlait les négativités les négativités accumulées à la recherche de notre seul intérêt. Et là, il a parlé, par exemple, quand on mange, on prend le meilleur pour soi-même et ça crée des négativités, etc. Je trouvais que c'était pas très clair et je pense que Valérie l'a pas entendu et moi je l'avais pas entendu non plus. En fait, je lui ai dit de quoi vous avez parlé là? Pourquoi comment en mangeant on développe des négativités? Il parlait de manger de la viande. En fait, il parlait par attachement au soi, vouloir vraiment se soigner, avoir peur de pas être en forme, de manquer ou en forme, en bonne santé, de pas être malade et tout ça. On mange de la viande. En mangeant de la viande, on ne tue pas. Donc c'est pas un karma négatif de tuer, mais indirectement, c'est vrai que indirectement, ça participe au fait de tuer des êtres. Non, mais c'est ce que je dis, c'est que moi j'avais pas compris. C'est ce que Valérie a dit, mais Valérie n'a pas compris. Et moi j'avais pas compris non plus. C'est pour ça que j'ai demandé à Geshe-la qu'est-ce qu'il avait dit exactement. C'est ce que je viens de dire. Et il a dit qu'en fait il avait parlé de ça. Parce que je comprenais pas pourquoi prendre le plus grand morceau. Enfin, ça m'a semblé un peu exagéré. J'avais pas bien compris l'essence de ce qu'il avait dit. Et l'essence de ce qu'il avait dit, en fait, il parlait de ça. Voilà. Donc après, oui, il y a toutes ces citations donc, que je vous recommande fortement de cette. C'est très bien dit dans la. Ça, tu étais avant que tu arrives, donc dans la pratique de la matchpa, la prière de l'amrim. C'est bien de l'utiliser et particulièrement sur cette pratique d'égalisation et d'échange de soi avec les autres. Et ensuite, juste ce que je voulais dire, c'était après les obstacles. Après, il y a deux obstacles. Les obstacles à la fin de l'enseignement, les obstacles pour faire l'échange de soi avec les autres. À la page 196, ça se trouve de. Alors là, quelquefois, dans l'enseignement, il y a des exemples. Quelquefois, on a peut-être du mal à adhérer aux exemples. Parce que c'est des façons de penser, peut-être on n'a pas trop l'habitude. Donc, par exemple, dans l'enseignement, on dit que on a la prédisposition d'aimer les autres plus que soi-même, et puis aussi c'est une question d'habitude. Il n'y a rien qui ne devienne facile par le pouvoir de l'habitude. Donc, il ne faut pas se laisser rebuter. Donc, l'exemple qui est donné, c'est aussi ça. Une personne dont le seul nom nous effrayait, l'absence et dont l'absence peut finir par nous devenir insoutenable. Donc, quelqu'un est un ennemi, rien qu'en entendant son nom, on avait de l'aversion. Et si on est ami avec cette personne, en fait, elle peut venir à nous manquer. C'est pour montrer juste que en fait, c'est pour montrer qu'on peut s'habituer, on peut changer. Et tout ça, ça dépend en fait aussi beaucoup des étiquettes qu'on donne aux choses. Comment ce qu'on impute en fait, ce qu'on projette sur les gens, les choses. Oui, imputer ou projeter en fait. Ouais. Donc il y a aussi par rapport à soi et autrui, l'échange de soi et autrui.
il y a quelquefois, il y a des exemples qui sont donnés, par exemple, je me souviens d'un exemple, Saint-Té qui dit, par exemple, on voit un beau vase dans une vitrine, hein, il se casse. Oh, c'est dommage. Hein. Mais une fois que j'ai acheté le vase et qu'il se casse, hein, il y a beaucoup plus. Hein. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'il est à moi. Hein. Hein. C'est pour montrer en fait ce qu'on impute, hein, ce qu'on projette sur les choses. Moi, ce qui est moi ou pas moi. Hein. Et donc les obstacles. Donc ça s'entend par la page 196. Le premier obstacle, c'est dire oui, mais moi et les autres, nous sommes des individus séparés. Nous sommes vraiment séparés. Comment je peux m'intéresser aux autres comme à moi, parce qu'on est vraiment séparés en fait, des choses vraiment différentes. Donc c'est pas possible de changer, d'interchanger. Et donc là, l'exemple que Geshe a donné et qui est aussi donné dans les textes, qui est intéressant, hein, c'est l'histoire de la montagne. Hein, la montagne qui est en face, hein, et la montagne qui est ici. Hein. Et quand je suis là-bas, ben la montagne en face, elle est là, et la montagne ici, elle est là. Bon, c'est pareil. Ici, c'est moi, et là, c'est l'autre. Hein. Mais si je me mets là, eh ben l'autre est là, hein, et moi, c'est là. Et donc, ça montre en fait que c'est relatif. Moi et les autres, ça existe de façon relative, et c'est pas une existence absolue, comme le vase, hein, qui est mien. En fait, c'est tout relatif, ça dépend de ce qu'on projette dessus, en fait. Donc, ça veut dire qu'on peut s'habituer à voir les autres, en fait, comme soi, comme on considère soi-même. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres deviennent moi, mais ce qu'on projette sur soi, on peut, en fait, s'habituer à considérer les autres et à les considérer, en prendre soin comme on prend soin de soi-même. Hein. Ouais, vas-y. Il me semble que j'avais vu quelque part aussi qu'il y avait pour bien sentir la différence, qu'on disait c'est pas la même chose que la différence entre le bleu et le rouge. Oui, donc c'est écrit ici aussi. Voilà. C'est pas comme le bleu et le jaune, hein, qui sont différents. Le bleu, il peut pas devenir jaune, donc c'est différent. Donc c'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça, voilà. C'est ce qu'il dit là. Ça t'a aidé, d'accord. Ouais. Et donc le deuxième obstacle, c'est la souffrance d'autrui ne me nuit pas. Pourquoi je vais faire des efforts, hein, pour éliminer la souffrance des autres puisqu'elle me fait pas mal, hein. Donc là, l'argument qui est donné, c'est je fais des prévisions pour éviter les souffrances dans mon vieil âge, hein, la retraite, pour être en bonne santé, pour pas souffrir, pour pas avoir le cancer, pour pas avoir ceci, pour pas avoir cela. Mais en fait, ça me fait pas mal, ces choses. Elles me font pas mal. Pourtant, je projette d'éviter ces souffrances, même si je les ressens pas. Hein. Il y a une autre façon, hein, qui est pas écrite là, mais qui est dans le Bodhisattva Charyavatara, je crois. Ouais. Ah oui. Une relation entre... Bon, donc, de la même façon qu'il existe une relation... Tout est interdépendant, en fait, pour savoir, hein, tout est interdépendant. Il faut voir les choses sont pas séparées, elles sont interdépendantes. C'est pour ça que le jeune âge et la vieillesse sont interdépendants. Il y a un lien entre. Et donc, c'est comme, par exemple, la main, c'est pas le pied. Hein. Si le pied a mal, la main, elle a pas mal. Mais pourtant, elle va aider le pied. Hein. Pourquoi? Parce que ça fait partie du même corps. Donc de la même façon, les êtres on fait partie du même corps, hein, dans la mesure où on veut tous le bonheur et on veut pas la souffrance et on est tous pareils. Et donc de cette façon-là, on fait partie du même corps. Donc c'est une raison pour pour essayer de soulager la souffrance d'autrui. Et aussi, Geshe l'a expliqué davantage. Alors après, c'était un peu... je ne sais pas si j'ai trop saisi, oui. Le fait que le jeu et les autres n'aient pas d'existence de leur propre côté, on peut aussi changer, en fait. Le fait que ça soit pas intrinsèque, ça n'existe pas de son propre côté, hein. On peut en fait diminuer la saisie du soi, hein.
et l'importance qu'on donne au soi. Et aussi, donc, il y avait le fait que, Geshe-la a ramené ça, que tout ce qui est favorable vient du fait de chérir autrui, et que toutes les souffrances viennent du préjudice causé à autrui. Hein. Donc, il montre en fait que les souffrances et les bonheurs des autres, ça, c'est aussi en relation avec moi. Hein. Hein. On est tous, donc c'est ça, l'interdépendance. Hein. C'est pas possible d'être heureux tout seul sur une île, ou alors il faudra aller sur une île tout seul. Et encore on dépendrait de quelqu'un puisqu'on est né. Hein. Donc c'est de voir l'interdépendance et de voir que notre souffrance et nos bonheurs sont tous liés. Voilà. Donc il reste 4-5 minutes. Avant que Geshe arrive. Vas-y. Ah oui, le micro, oui, va le micro. Oui, mais Alexis est pas content. Vas-y, je répéterai. Geshe-la est là.